Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer mes livres préférés pour cet automne 2025. Alors c'est une petite sélection que j'ai faite où je vais vous montrer en fait des colos qui vont rentrer un petit peu dans la période automnale ou pour la période d'Halloween. Donc il va y avoir un peu deux parties, une partie donc où je vais vous montrer tout ce qui concerne vraiment l'automne, la saison, etc. et une partie qui sera un petit peu plus spécialisée sur Halloween. Alors, j'ai essayé de ne pas reprendre les mêmes livres que j'avais pris pour la sélection du printemps, puisque j'avais déjà fait cette vidéo pour le printemps. Alors, je ne l'ai pas fait pour l'été, parce que l'été, c'est pas une saison qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, je pense pas que vous verrez non plus cette vidéo pour l'hiver, parce que l'hiver, c'est pas non plus ma saison favorite, mais l'automne, j'aime bien. Et je trouvais qu'il y avait quelques livres, quelques colos dans certains livres qui s'y prêtaient plutôt bien. Donc voilà, pourquoi cette vidéo. Alors je vais vous montrer d'abord des livres, donc comme je disais, que je ne vais pas vous remontrer. Par exemple le Rita Berman, les 4 saisons, le Yururi's Wild Mouse que je vous ai présenté dans la partie printemps. Oui, il y a une partie automne, mais je ne vais pas vous les remontrer pour pas que ça fasse redondant. Donc je vais vous montrer d'autres livres, mais bien évidemment ces livres, vous pouvez aussi les colorier pour l'automne puisqu'il y a une partie saisonnière dedans. Voilà, alors c'est parti pour l'automne, voilà la saison, et on va basculer après donc vers un peu plus spécialisé Halloween. Alors pour l'automne, la saison, j'ai d'abord sélectionné Karolina Kubikowska et son recueil de cartes postales, bien évidemment, puisque vous le savez peut-être, si vous avez ce recueil ou si vous suivez un petit peu, il y a une partie automne, donc c'est cette partie-là normalement, la partie automne. Donc je vais vous montrer directement les cartes postales qui concernent cette partie. Alors, comme ça on perd pas de temps. Bien évidemment, vous pouvez le voir, j'ai pas du tout fait de présélection, c'est bon. Donc le Autumn Memories, donc si vous avez le recueil de cartes postales Autumn Memories de base, vous n'avez pas besoin d'avoir ce livre déjà. Mais si vous avez ce livre ou si vous êtes intéressé par l'automne, il y a une partie donc de 20 cartes postales sur l'automne. Donc dans ce recueil Memories Postcards. Donc il y a tout d'abord cette jolie carte, voilà. Donc je ne vais pas tout vous détailler, de toute façon je vous avais déjà montré. Hein. Donc il y a plein de jolies illustrations qui sont nickel pour l'automne. Vous allez retrouver quand même pas mal de champignons, d'animaux de la forêt. Voilà, donc il y a beaucoup de champignons, des petits hérissons, il y en a pas mal aussi dans cette partie. Bien évidemment une sorcière, hein, forcément. Voilà, donc plein de jolis petits animaux dans la forêt. Donc ils sont très sympas. Donc la partie automne est vraiment très sympa dans ce livre. Je la trouve vraiment très mignonne. Et c'est pour ça que j'ai aussi acheté ce recueil, parce que c'est vrai que la partie automne me tentait bien. Donc les boissons chaudes aussi, hein, qu'on retrouve en automne. Voilà, donc il y a vraiment une grosse partie avec les animaux. Bon, il y en a qui font un petit peu plus toute saison, mais bon, voilà. Forcément, celle-là, c'est là... Là, celle-là, c'est plus Halloween, mais c'est vraiment... nickel pour l'automne. Donc on a celle-ci aussi qui est toute mignonne. Voilà. Donc c'est sûr, il faut aimer les champignons hein, dans ce livre. Voilà, et donc c'est tout pour l'automne. Donc voilà pour d'abord la première partie. Donc j'avais sélectionné déjà un livre de Karolina Kubikowska pour le printemps. Et là je trouvais que les Memories Postcards c'était plutôt sympa pour la partie automne. Donc voilà, donc si vous avez les cartes postales sur l'automne, ou si vous avez ce recueil, écoutez, n'hésitez pas. Il y a de quoi faire. Ensuite, autre livre que j'ai trouvé très sympa pour l'automne, je trouvais qu'il était plus ancré automne, déjà rien que la couverture, je trouve que ça fait automne, c'est le Forest Girl, donc c'est le premium édition, donc je crois que c'est le deuxième Forest Girl, je dis pas de bêtises. Déjà rien que la couverture, voilà, ça fait déjà très automne, hein, franchement, les pommes de pin, les glands, voilà, les champignons, tout, bon voilà, là on est pile poil dans l'automne, je trouvais que c'était vraiment l'illustration parfaite pour cet automne. Donc là vous avez pas mal d'illustrations qui peuvent se prêter pour l'automne. Alors toutes ne se prêtent pas pour l'automne, parce qu'il y en a effectivement qui sont pas très automne, mais il y en a quand même pas mal, donc je vous en montrer quelques-unes dans ce livre que je trouve déjà la première, hein. Donc ça c'est l'illustration... qui commence le livre et l'illustration de couverture, donc celle-là elle est parfaite pour l'automne. Ensuite on a celle-ci, pareil, hein, très sympa pour l'automne. Voilà, bon là c'est vert, même là si vous voyez que c'est vert, vous pouvez refaire l'illustration avec des feuilles un petit peu jaune marron, hein, ça passe très bien. Celle-là pareil aussi, hein, ça fait aussi début d'automne. Ensuite, alors là on peut avoir un petit décor d'intérieur qui peut très bien se prêter à l'automne. Celle-là, peut-être un peu moins. Celle-là fait peut-être un peu plus printemps. Mais bon. Voilà, donc on a quelques trucs très sympas. Je trouve pour l'automne. Alors là, après, on va rentrer... Ah, voilà. Celle-ci,
que je voulais vous montrer. Celle-là, je la trouve très très jolie. Vous voyez, celle-là, elle est vraiment dans les tons de l'automne. Si vous voulez vraiment faire les couleurs, ça c'est les couleurs de l'automne à fond. On a celle-ci aussi, très sympa. Je vous montre l'illustration coloriée aussi. Hein. Là, celle-là, l'herbier et tout, là, c'est carrément l'automne. Hein. Là, on est vraiment dedans. Voilà, celle-là. Bon, là, on est plus hiver. Pour le coup, là, c'est plutôt très fin d'automne. Mais bon, pourquoi pas. Et là, je pense qu'on va rentrer après dans la partie hiver. Ouais, là, on est plus dans la partie hiver. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'illustrations qui font très automnales. Donc, dans ce livre. Donc voilà, je trouvais très sympa. Et du coup, je voulais vous en montrer quelques-unes. Donc, c'est l'occasion, si vous n'allez pas trop dans vos Forest Girls ou si vous êtes un petit peu intimidé d'y aller. Parce que là, il y a vraiment de très jolies choses pour la partie automnale. Ensuite, on va passer à la partie encore automnale, mais on va basculer doucement vers Halloween. Vous allez comprendre tout de suite. Avec le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Alors, je trouve que c'est son livre. Alors, il y a un peu d'automne dans tous ses livres, mais je trouve que c'est le livre de Clara Markova. Quand on pense à l'automne, pour moi, c'est toujours celui-là qui me vient en premier. Parce que, bah, déjà, rien que la couverture, bon, ça fait un peu Halloween, hein, on va pas se mentir. Voilà, les teintes choisies, la citrouille, etc. Les couleurs, on est carrément dans l'automne. Donc, je trouvais que c'était vraiment le plus approprié. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Bah, déjà, on va commencer avec les premières pages du livre. Les champignons, etc. Bon, ça c'est pas très automne, mais le reste un peu. Celle-là, bah, celle-là, c'est carrément une page d'automne. Là, on n'est pas trop dans Halloween, mais un peu quand même. Donc, on a les citrouilles et tout. Le petit chapeau de sorcière, là, c'est carrément une page qu'on peut mettre pour l'automne. Et j'ai sélectionné à partir de cette page-là. Là, je trouve qu'on rentre vraiment dans l'automne. Donc là, on a la petite sorcière, notamment, bah, qui est en train de préparer des gâteaux, etc. Le petit hérisson et tout. Donc là, je trouve qu'on rentre vraiment dans l'automne, les champignons. Donc, on a celle-ci, pareil, là, pareil, petite balai, etc. Les noisettes de l'automne. Donc, forcément, la double page. Ça, c'est la double page Halloween automnale à souhait de Clara Markova. Ça, c'est vraiment le meilleur exemple. Celle-là, il y a tout, hein. Vous avez un cercueil, une statue, vous avez donc une sorte de cimetière, des citrouilles, des courges, des fantômes, il y a un petit peu de tout, donc franchement celle-là elle est nickel. Si vous devez faire un seul colo de Clara, bon si vous êtes vraiment motivé parce qu'elle est très chargée, celle-là, celle-ci elle est vraiment parfaite hein, pour la saison, c'est vraiment pour moi la double page qui représente vraiment l'automne et Halloween quoi. Ensuite on a la sorcière qui prépare ses potions. Donc là, pareil, on est plus vers Halloween, mais pareil, toujours automne-Halloween. La chauve-souris, forcément, pareil. Bon, celle-là, un petit peu moins. Je crois qu'après, on arrive plus dans Noël. Non, on a celle-là encore. Celle-là, pareil, hein. Chauve-souris, la maison citrouille, bah, c'est la couverture. Hein. Celle-là, très sympa également. Donc, pour Halloween, là encore, on retrouve les courges derrière, etc. Les champignons. Là, on est plus dans l'automne sur celle-ci. Celle-là aussi, on fait encore assez automnal. Là, on commence à rentrer dans l'hiver, je pense. Ouais, là, ça fait un peu plus hiver, je trouve. Là aussi, ouais, là, c'est plus hiver, donc, ouais. Mais voilà, donc du coup, vous avez quand même pas mal de colos à faire, et surtout cette fameuse double page qui est pour moi the must de la période. Donc, voilà, le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, franchement, pour moi, c'est celui qui, je trouve... le plus à propos, où il y a vraiment des colos qui matchent très bien pour l'automne. Après, vous avez toujours des illus de saison dans tous ces livres. Mais je trouve que celui-là, vraiment, voilà, c'est celui qui faisait tilt. Du coup, on va enchaîner avec la partie Halloween, un petit peu plus, encore un petit peu plus. Donc tout d'abord, je vais parler de Jasmine Beckett Griffith. Alors Jasmine Beckett Griffith, c'est pas celui qui est le plus pour la période, mais il y a quand même des colos qui je trouve se prêtent très bien. Donc ça c'est le Fantasy Art Adventure, donc c'est une compile on va dire d'un peu tous les styles qu'elle a fait, puisqu'elle a d'autres livres, elle a un style donc, elle a un livre pardon sur les sirènes, un sur Alice au Pays des Merveilles et un sur Halloween, donc celui sur Halloween est vraiment plus adapté certes, mais dedans il y a quand même quelques trucs que vous pouvez faire pour la période d'automne et notamment pour Halloween, bah, notamment celui-ci. Là, on est vraiment plus vers Halloween, clairement. Il y en a quelques-unes. Celle-là, pareil, ça peut très bien faire un peu Halloween. Alors, tout ne s'y prête pas, bien évidemment. Hein. Voilà, celle-là. Par exemple, là, on est sorcière Halloween sans problème. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le Halloween de Jasmine Beckett Griffith. Vous voyez, celui-ci, pareil, sorcière. Là, pareil, Halloween, nickel. Il y a vraiment de... Voilà, il y en a plusieurs qui peuvent se prêter très très bien. Donc, il y a de quoi faire, je trouve. Alors, celle-là, moins.
Le loup-garou, pourquoi pas aussi. Là, ça fait un petit peu Halloween aussi. Un petit peu moins, quoique, pourquoi pas. Mais il y en a plusieurs qui s'y prêtent très bien, je trouve. Ça, pareil, ça peut faire très bien pour Halloween, ainsi avec l'épouvantail. Donc il y a pas mal d'illustrations qui collent, je trouve, avec la période. Bon là, il n'y en a pas trop. Ah, celle-ci. Hop, voilà celle-là. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Alors bien évidemment, si vous achetez celui sur Halloween, vous en aurez plein. Vous aurez que ça. Mais voilà, si vous avez celui-là, bah écoutez, vous avez déjà de quoi vous amuser parce que c'est quand même des colos qui sont assez longs à faire. Donc je trouve que le Fantasy Art Adventure, il est très bien aussi. Bah, plus pour Halloween que pour l'automne, même s'il y a quelques trucs qui peuvent se prêter un petit peu à l'automne. Mais voilà, les petits squelettes, etc. Les ailes de chauve-souris, tout ça, je pense que ça s'y prête très bien. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, forcément, dans les livres pas très chers, on a les Weird Couple, Spooky Girl, Spooky Town, etc. Le Spooky Doll, donc celui-ci il est encore trouvable. Je vous montre pas le Spooky Girl que j'ai terminé ou le Spooky Town qui n'est plus facilement trouvable. Hein. Je crois que sur Amazon France on les trouve plus, mais on peut les trouver sur le Etsy de Coco Wayo. Donc le Spooky Doll, voilà, donc moi c'est celui que j'ai. Donc il y a quand même pas mal de trucs un peu creepy, etc. Donc ça, ce sera parfait pour Halloween. Hein. Là, on est vraiment sur la partie un peu creepy. Donc, alors, il y en a qui sont plus effrayantes que d'autres, ça, bon, moins. Même si en soi, la petite poupée, bah, elle est un peu creepy à la base. Donc, on peut tout à fait faire des trucs Halloween. Ça, c'est nickel dans l'esprit Halloween. Ça, pareil aussi, par exemple. Là, pareil, dans un petit cimetière. Bon, là, aussi, là, quand même, ça fait creepy. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs, je pense, à faire qui peuvent être sympas. Voilà, celle-là, par exemple, avec les citrouilles. Voilà, dehors. Il y a pas mal de choses qui font très esprit Halloween, même s'il y en a qui s'y prêtent un peu moins. Mais quand on regarde déjà rien que le perso, on peut se dire que tout le livre, voilà, c'est vraiment très, très dark. Voilà, là, celle-là, il y a des citrouilles, il y a des fantômes. On est carrément dans l'esprit Halloween. Là, pareil, les fantômes. Donc, il y a pas mal de choses. Voilà, celui-là, nickel, avec le chapeau de sorcière et tout. Celle-là, parfaite. Donc pas mal de petites choses dans ce livre-là. Et dans le Weird Couple, alors je ne l'ai pas sous la main le Weird Couple, mais je trouvais qu'il y en avait moins. Je trouvais que le Spooky Doll s'y prêtait plus que le Weird Couple. Mais voilà, donc dans les petits Coco Wayo là qui sont sortis l'année dernière et l'année d'avant, je pense qu'il y a pas mal de choses. Et il y a aussi les nouveaux Coco Wayo, les Spooky, les Cozy Spooky, etc. Là, dont je parlais dans ma précédente vidéo, qui se prêtent bien aussi, hein, si vous voulez avoir des choses un peu automne, etc. Il y a de quoi faire. Enfin, dernier livre que j'ai sélectionné, forcément, vous en doutez, je pense, hein, c'est le Tales from the Witch Cottage de Anna Carzone, puisque bah, pour moi, c'est un peu la meilleure période de l'année pour le colorier. Très honnêtement, je n'y vais pas le reste de l'année, pas que je l'aime pas, mais je trouve que c'est vraiment la période parfaite pour le colorier, puisque c'est vraiment un livre bah, voilà, sur les sorcières, sur la chaumière de la sorcière. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour colorier dedans. Donc là, déjà, on est dans l'ambiance un petit peu, voilà. Alors, tout n'est pas très Halloween, automne, mais il y en a beaucoup qui peuvent faire penser, voilà, on peut faire des coloriages dans les couleurs de Halloween, de l'automne, sans problème. Donc il y en a qui s'y prêtent mieux, forcément, hein, comme dans tout livre. Hein. Mais il y a pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, des petites fioles, etc., des potions, bon là peut-être un peu moins, mais il y a des choses très sympas dans celui-là. Donc voilà, la sorcière qui fait ses potions, les petits flacons, les chats, bah les chats il faut les faire noirs hein, forcément, la baguette magique, les petits fantômes hein, aussi, donc là on les voit, les petites potions magiques, tout ça, la sorcière sur son balai, forcément, ça c'est hyper dans la période. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des petites fioles, etc. Il y a pas mal de choses hein, très intéressantes dans ce livre que vous pouvez faire, puisque bah voilà, on est en plein dans l'univers là. Donc là, vous avez le four avec les petits dragons qui sortent, les petites fioles encore de potions. On a le petit chapeau de sorcière là sur la grenouille. Alors il n'y a pas énormément de sorcières dans celui-là. Il y a celle-ci notamment qui est pas mal, et la fameuse page de fantômes. Mais voilà, il y a vraiment des trucs intéressants sur ce livre. Voilà, encore celle-là, c'est
la page parfaite pour Halloween. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de choses dans ce livre-là. Donc, et pour moi, je trouve qu'il est vraiment super, que ce soit pour l'automne ou notamment pour Halloween, avec les sorcières qu'on voit à plusieurs pages, et les citrouilles, les petits fantômes, etc. Donc ça, c'est vraiment un livre à colorier, on va dire, pendant cette période automnale. En tout cas, moi, je trouve qu'il est parfait pour cette période, et j'ai très envie de colorier dedans. Maintenant que l'automne commence et que Halloween va arriver, je trouve qu'il est vraiment bien pour ça. Donc voilà pour la sélection de livres que moi je possède, puisque je ne possède pas tous les livres du monde d'automne, etc. Donc je vous remets ça devant vous. Donc je vais pas sélectionner 30 000 livres pour pas que la vidéo dure longtemps non plus. Après j'aurais pu remettre, comme je vous disais, le Rita Berman avec les saisons, donc notamment celui de l'automne, ou encore le Yururi's Wild Mouse, le petit livre japonais sur la souris là, qui est à travers les saisons, qui fonctionnait aussi très très bien. Donc voilà pour info, voilà pour ma sélection de livres. Autre livre dont j'aurais pu vous parler que je ne possède pas, je vous mettrai une petite photo sur l'écran, et le lien aussi vers les livres si ça vous intéresse. Donc dans les livres spécial automne, forcément on ne peut pas ne pas citer Teresa Goodridge. Teresa Goodridge qui fait des super livres sur l'automne, notamment le Autumn Charm ou encore le Autumn Scenes. Et je crois qu'elle a aussi le Autumn Harvest, il me semble. Donc il y a au moins 3 livres, je crois, qu'elle fait de coloriage sur l'automne. Donc là, c'est des livres un petit peu... je crois que c'est du papier Amazon. Disons que c'est des Creative Events, si je dis pas de bêtises. Et vous avez ces livres-là où il y a vraiment plein d'illustrations très sympas, si vous vraiment coloriez à fond automne, et des illustrations mignonnes, hein, pas des illustrations creepy, etc. Donc ça, c'est vraiment très mignon. Toujours dans le côté un petit peu mignon, vous avez les Matchstick Mouse. Donc il y en a sur toutes les saisons, et il y en a un qui est dédié à Halloween. Donc c'est un livre de Morgan O'Brien. Et donc vous avez la petite souris à chaque fois qui est mise en scène avec des petits décors d'Halloween. Donc un petit chapeau de sorcière, des petites citrouilles, etc. Donc c'est super mignon. Puis c'est des coloriages qui sont assez rapides, puisque c'est à chaque fois une petite souris dans un rond. Dans un cercle en fait, en plein milieu du livre. Donc c'est des colos qui peuvent être faits très rapidement. Donc voilà, je pense que ça pourra vous plaire si vous aimez faire des petits colos rapides. Pour la partie un peu plus Halloween, donc bien évidemment je vous en ai parlé tout à l'heure, Jasmine Beckett Griffith, le Halloween, voilà, donc là vous serez à fond dans la période Halloween. Vous avez que des illustrations en rapport avec Halloween, donc des squelettes, des fantômes, des chauves-souris, etc., des trucs creepy. Donc je pense que là ça va vous plaire si vous aimez vraiment l'univers de Jasmine Beckett Griffith. Et bien évidemment, un dernier livre que je voulais aussi vous mentionner, qui est sorti l'année dernière, dont on n'a pas trop parlé, mais que je trouvais assez mignon, j'avais même hésité à l'acheter, c'est le Spooky Coloring Book de Sarah Cheswick, je sais pas trop comment ça se dit, voilà, je vous le mets de toute façon à l'écran. Donc c'est un peu particulier comme univers, du coup je trouve que ça change pas mal au niveau du trait, et c'est pas un livre qu'on voit souvent, donc celui-là je le trouve assez sympa également. Et vous avez plein pareil de petits chats noirs, etc., de petits fantômes et tout, et je trouve qu'il est hyper sympa celui-ci pour Halloween, et franchement ça change de style. Donc voilà, du coup je vous mettrai les liens de tous ces livres dont je viens de vous parler, que ce soit ceux que je vous ai montrés ou ceux dont je vous ai parlé à la fin que je ne possède pas. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées pour Halloween ou pour colorier du automne. Bien évidemment vous coloriez ce que vous voulez, hein. Moi je suis pas très coloriage de saison, mais j'aime bien faire ce genre de vidéos de temps en temps, je trouve ça sympa, voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire quels sont vos livres préférés en automne, si vous coloriez 2 saisons, hein, bien évidemment. Et sinon, quels sont vos livres préférés d'Halloween, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt.